Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomod à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un autre produit de Small Rig. Suite à ce que je vous ai présenté il y a quelques mois là, pour mon Z30, j'avais acheté la plaquette pour tenir la caméra, soit le modèle 3857 qui est équipé d'une base arc à suisse, ainsi que la tête vidéo Small Rig 3457. Et ça, ce que ça me permet de faire, c'est lorsque je veux vraiment passer, exemple, à une prise de vue là, sans trépied et à mettre sur mon trépied, bien, je peux y aller directement sans devoir à mettre des plateaux des plateaux rapides là, pour venir mettre sur les trépieds. Parfois, on va avoir des Manfrotto ou une autre marque et on doit changer les plaquettes. Or, si on veut l'équipement de Small Rig, c'est toujours la monture arc suisse. Et là, ça nous permet de passer d'un à l'autre. Et aujourd'hui, c'est ça que je vous présente, un petit trépied de table ou de voyage, on peut ça comme on voudra, Small Rig, et c'est le modèle BUT 2664. Donc, le gros avantage de ce trépied-là, c'est tout d'abord, en photo, moi, ça m'arrivait souvent lorsque je suis en voyage. Bon, je n'avais pas de trépied comme tel et je veux faire, bon, j'arrive à un endroit, il y a une belle chute, puis bon, il faut que je me trouve des roches ou quelque chose pour vraiment venir faire une longue exposition, par exemple. Bien, c'est l'avantage d'avoir ça dans son sac photo. Et ce petit trépied-là, je vous le dis, là, il est construit en espèce d'alliage d'aluminium. Il est tout en métal et c'est vraiment très solide. Et vous allez voir que même, par exemple, là ici, j'ai installé la plaquette d'attache rapide qui vient avec le trépied. Et j'ai mon Z9 avec le 85 mm. Et vous allez voir que même avec le poids de mon Z9, c'est très, très solide, donc je n'ai aucune difficulté à venir prendre des photos et m'ajuster. Le petit truc, si jamais que vous utilisez ça, c'est toujours d'avoir une des pattes en avant de l'objectif. Parce que si on le met ici de même, là, ça pourrait vouloir chambranler, tomber. Donc, lorsqu'on va vraiment installer en avant la patte, et à ce moment-là, on va pouvoir venir, et c'est très solide. Et on peut vraiment, si on va aller encore plus solide, il va être à terre ici. Et je vous le dis là. Et l'autre chose, c'est que le ball joint ou la boule ici de serrage, on n'a pas besoin de serrer à fond. Et aussitôt qu'on a serré un peu, c'est vraiment solide. Donc, vraiment une belle construction. Et moi, vraiment, là, pour moi, c'était un beau truc. L'autre affaire qu'il va avoir, je vais vous le montrer tantôt dans une petite séquence à l'extérieur, c'est que je vais m'en servir aussi pour vlogger. C'est-à-dire, lorsque je vous présente mes vidéos, bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, je peux passer à main. Donc, je vais marcher, je vais filmer avec moi dans un certain contexte. Et à ce moment-là, après ça, je veux passer sur mon trépied rapidement. Donc, c'était un petit peu ça que j'avais avec mon Z30, c'est-à-dire que j'avais le bâton que j'avais, il fallait que je le visse, je l'enlève par la suite pour pouvoir après ça venir le mettre sur l'autre. Maintenant, avec ce système-là, vu que c'est arc à suisse, bien, j'ai tout simplement à le prendre et à le mettre dessus sans avoir de plaquettes à rajouter. Donc, vraiment très, très pratique. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement à venir plier ça ici et je peux venir vlogger. Donc, je vais pouvoir, là, bon, avec mon Z30, que je vais pouvoir replier l'écran et on va le voir tantôt, je peux m'en aller et vraiment, bon, vlogger avec ça. Le Z9, à bout de bras comme ça, je ne vloggerai pas longtemps parce que c'est quand même assez lourd. Et comme vous voyez, c'est très résistant. Donc, je le basse, là, mon Z9, et ça résiste. Là. Donc, la balle ici là, est vraiment, là, le bille est vraiment là, de bonne qualité. Et j'ai aucune difficulté là, à partir, puis bon, m'en aller à faire de la photo avec ça. Et on peut même ajuster en hauteur, si on veut, en pliant les pattes ici, comme ça. Et le trépied, lui, peut supporter 2 kg lorsqu'on a la rotule ball de montée. Et si je vais vous l'enlever ici. Et on peut aussi, la rotule ici, l'enlever. Donc, on peut la dévisser. Et à ce moment-là, si on utilise uniquement le pied, bien, à ce moment-là, on va se retrouver avec un poids maximal admissible sur le pied de 20 kg. Donc, quand même, là, un bon poids qu'on peut mettre sur ce petit trépied-là. Et on peut utiliser là, la rotule ailleurs si on a un monopode, par exemple, ces trucs-là. Donc, et vraiment, là, c'est très efficace, je vous le dis, au point de vue là, de versatilité. Au point de vue des autres caractéristiques, bien écoutez, on va avoir la rotule, elle est vraiment graduée de 360 degrés.
Donc, si on fait de la photo panoramique, bien, on peut vraiment bien se caler à chaque degré. Donc, c'est bien marqué, aucun problème de ce côté-là. On va avoir également au bout de chaque pied un petit caoutchouc qui est monté. Donc, si on a sur des surfaces qui peuvent être glissantes, bien, à ce moment-là, ça va empêcher là, le pied de glisser. Ou si on a des surfaces qui sont plus délicates, bien, ça ne viendra pas le métal, comme exemple une table de bois, venir risquer de marquer le bois. Donc, ça va venir protéger aussi la surface. Le poids est de 410 grammes et on a un plateau à dégagement rapide qui est monté là, présentement sur mon Z9. Et d'inclus avec, on a une petite clé Allen qui est ici. Et on fait tout simplement, soit qu'on prend une pièce de monnaie ou on prend notre clé Allen si on veut enlever le plateau ici rapide. Voilà. Je vais l'enlever. Excellent. Et comme vous voyez, bien, ici, j'ai mon plateau. Moi, je vous recommande un petit truc. Des fois, souvent, les gens, on oublie ça, mais d'identifier nos plateaux pour chaque type de modèle de trépied qu'on peut avoir, parce qu'on peut se retrouver avec plusieurs, même des arcs suisses, j'en ai de d'autres marques. Et même chose pour ma clé Allen, bien, je l'ai identifié là, pour chaque modèle de pied. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas à chercher quelle clé qui va avec quoi. Donc, vraiment, là, et c'est très, très rapide, comme vous voyez, là, c'est le principe d'arc suisse et c'est très solide. Concernant son prix, bien, c'est vraiment un prix très abordable. On le trouve entre 55 et 61 $ là, dans toute bonne boutique photo au Québec. Et moi, je vous le dis, là, pour moi, c'était vraiment un beau petit trépied qui vient non seulement compléter mon équipement de vidéo, mais aussi lorsque je vais partir faire de la photo et que, je suis en voyage, je dois limiter soit l'espace ou le poids, bien, ça se glisse partout dans un sac photo, alors que mes autres trépieds, mais c'est quand même un peu plus gros et souvent, on ne s'en sert pas du tout ou on peut arriver et avoir besoin. Donc, ça ici, ce n'est pas gênant d'apporter ça pour le peu de place et le peu de poids que ça va prendre dans un sac photo. Et naturellement, qu'est-ce qui est inclus? On va avoir le plateau rapide, la rotule, le trépied et ainsi que la clé Allen là, que je vous ai montré tantôt. Donc, on va aller à l'extérieur, voir quelques plans que j'ai tournés et on revient. Alors maintenant, on passe en mode vlog. J'ai le mini trépied monté sur le Z30 avec la plaquette naturellement de Small Rig et l'objectif 12-28 mm de Nikon. Et donc, si par exemple, je vous parle et que je veux me déplacer par exemple, aller à un plan fixe, bien c'est ça que je vais vous montrer. Je peux m'en aller et la rapidité du système, ça va devenir vraiment passer d'un à l'autre. Donc, je vous montre ça et je fais tout simplement ici pouvoir enlever mon pied. Je le mets dans mon sac ici. Si je n'ai pas de sac, je peux me le mettre dans la poche en arrière ici. Et je vais venir tout simplement l'ajuster ici. Voilà, comme ça. Et le tout est monté rapidement, comme vous avez vu, et c'est très solide. Et si je veux faire l'inverse, à ce moment-là, bien, je vais revenir chercher mon mini trépied. Je vais enlever ma caméra. Voilà, je repasse directement et c'est l'avantage du modèle arc suisse. Donc, on peut passer vraiment rapidement d'un pied à un trépied et tous les systèmes. Et je peux vraiment venir, comme vous voyez, là, venir donner des plans. Donc, vraiment excellent. Alors, la petite vis à tête Allen qui est ici, bien, on a la clé Allen qui est fournie et la clé Allen va venir pour donner de la tension ou enlever de la tension sur chacune des pattes du trépied au besoin. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment un petit trépied génial qui peut s'apporter facilement en voyage. Et surtout, à l'approche de Noël, qui s'en vient là, très bientôt, bien, parfois, on veut avoir des idées de cadeaux à offrir ou à se faire offrir. Bien, ça peut être de quoi qui n'est pas trop dispendieux, coûteux et qui peut être souvent demandé. Et qui, souvent, on oublie de s'acheter ça et rendu à destination, mais on se dit « Ah, ça aurait été pratique un petit trépied ». Donc voilà, moi, c'était pour simplement vous présenter ça. Pour moi, c'est vraiment une belle trouvaille qui vient grandement aider là, mes tournages en vidéo, mais aussi lorsque je pars en photo. Et autant avec mon Z30, comme vous avez vu aussi, monter avec le Z9, certes, je n'irai pas mettre le 70-200 avec le petit pied ici, parce que ça devient limite. Mais lorsqu'on utilise là, le 14-30 mm comme grand angle, ou encore si on fait de la photo macro et on veut être proche, on n'a pas de trépied, bien, ça peut être un petit pied là, qui peut servir à maintes et maintes choses.
et je vous reviens bientôt avec la vidéo sur le Nikon 135 mm 1.8 Plena. Donc, j'ai fait des tests en studio. Maintenant, il me reste des tests à l'extérieur, surtout de soir. Et jusqu'à présent, là, ça se révèle vraiment un excellent objectif. Donc, je vous reviens d'ici, je vous dirais une semaine et demie, avec la vidéo complète là, sur le Nikon 135 mm. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se revoit là, très bientôt.